Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va faire tout de suite votre tirage holistique pour la journée du vendredi 13 septembre 2024. Alors pour vous d'ailleurs, vendredi 13, plutôt chance, malchance, bon vous me direz, on va voir ça tout de suite ensemble avec l'énergie générale pour votre journée. Un message, donc l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour chacune des 5 dimensions et un conseil associés, donc émotionnel, spirituel, mental, matériel, physique. Et à la fin, un petit message conseil avec l'oracle bleu. Je viens de mettre en ligne une vidéo sur la roue de la vie avec trois choix selon la pierre associée. Donc voilà, c'est un tirage très intéressant qui va parcourir chacune des dimensions de votre roue de la vie, voir votre niveau de satisfaction actuel sur les 10 dimensions, des conseils, des astuces, des précisions, et puis voir comment vous pouvez justement faire en sorte que cette roue de la vie soit au top pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas également à aller voir mes autres tirages, et je vous remercie par avance de bien vouloir liker, commenter, de vous abonner si ça vous plaît pour que je puisse continuer à vous fournir ce contenu. Sur une semaine, je suis vraiment très heureuse. A priori, il y a des gens qui se retrouvent dans mes tirages, et voilà, cette alliance entre spiritualité et ancrage, la matière, le concret, tant mieux, j'en suis ravie. N'hésitez pas aussi à me contacter directement si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Allez, on y va tout de suite pour votre énergie du vendredi 13 septembre 2024. Quelle est l'énergie pour ce vendredi? Ça bouge. Cavalier de bâton. On y va, on est plein de fougue, de dynamisme. Tellement que ça part partout. Alors, on va les reprendre parce que je pense qu'il y a la moitié du paquet qui est parti. Et celle qui s'est retournée, c'est le chariot. D'accord? Bon. Allez. On se calme, on se calme. Oh, doucement. Alors, avec ce cavalier de bâton là, qui part dans tous les sens, qui va, qui ne se pose pas de questions, qui vient vers vous, ou c'est votre énergie? Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton pour vous? 10 de bâton, d'accord, ok. Alors attention, hein, peut-être que justement vous y allez un petit peu trop fort, hein, ou qu'au contraire vous êtes dans une énergie complètement différente qui vous permet de poser un petit peu ces bâtons là, qui étaient comme un fardeau, qui vous pesait, qui vous fatiguait. Ok, très bien, bon. Alors, un tirage qui est un petit peu contrebalancé avec la demoiselle de coupe, hein, donc c'est l'équivalent du valet de coupe, hein, dans le tarot traditionnel. Donc là, bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va, vous êtes plein d'entrain, soit c'est quelque chose plutôt d'inattendu. Il y a la notion, on est intrépide, on est impétueux, on est fougueux. Si jamais c'est par rapport à une relation, c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui est clairement passionné, ou sinon c'est vous qui êtes dans cette énergie là, ou qui étiez dans cette énergie là, et là du coup vous décidez un petit peu de vous poser, de souffler, de souffler un peu, parce que c'était peut-être un petit peu trop fougueux, un petit peu trop dans tous les sens, et pas forcément adapté, et ça vous a fatigué, et vous retournez dans davantage de douceur, hein. Le valet de coupe, ça peut être aussi une énergie jeune, hein, quelqu'un de jeune qui vient vers vous, ou une nouvelle relation, quelque chose de naissant, un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous donne envie. Voilà, donc là on a visiblement un basculement entre cette énergie très fougueuse, qui manque peut-être un petit peu de tempérance, et qui nous a fatigués, hein. Peut-être que c'est le résultat aussi de votre semaine, hein, où vous étiez à fond, et là vous êtes un petit peu fatigué, donc vous décidez de davantage vous écouter, de revenir un petit peu vers vous. Ou sinon, voilà, c'est une personne qui vient vers vous, qui vous fait une déclaration, une nouvelle inattendue, quelque chose que vous apprenez, et qui vous permet de vous délester d'un poids, peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment, par rapport soit à un nouveau projet, à une nouvelle relation,
ou par rapport à un enfant ou quelqu'un de jeune, quelque chose de naissant, d'un peu immature, mais en tout cas qui vous donne du baume au cœur. D'accord? Donc, vous voyez, selon votre situation, eh ben, une forme d'apaisement, hein, c'est ça, hein, sur quelque chose que vous attendiez ou justement une énergie qui était un petit peu trop fougueuse. Ok. Alors, au niveau émotionnel, relationnel, est-ce que c'est à ce niveau-là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? 10 de coupe, magnifique. Au niveau émotionnel, on ne peut pas avoir mieux. 10 de coupe, c'est le bonheur, la satisfaction, l'épanouissement en famille, alors avec ses enfants ou sa famille, son cercle proche, ses relations, votre vision du bonheur est pleinement satisfaite et elle est avant tout centrée sur l'amour des siens. Voilà, l'amour des siens, la joie, les petits bonheurs et ça vous comble parfaitement. Peut-être que c'est par rapport à ça, hein, qu'il y a quelque chose que vous attendiez, ça vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et là, enfin, c'est là. En tout cas, très très positif, hein, ce 10 de coupe. Il vous permet vraiment de vous sentir bien dans votre sphère relationnelle, émotionnelle, que vous prévoyez de partir en week-end ou de voir des gens qui comptent pour vous ce week-end, et ça vous êtes heureux, ça vous plaît, vous êtes content, les choses se passent bien, en couple aussi bien sûr. Alors quel conseil avec ce 10 de coupe, si on peut vous en donner un? Bon, la confiance en soi, hein. On vous dit d'avoir confiance en vous, hein, que cette énergie que vous ressentez, cet amour, cette vie de couple, ces liens familiaux qui vous remplissent de compassion, d'amour, vous avez raison d'y croire, hein, et de continuer sur cette lancée-là et de croire en vous au niveau de ce que vous ressentez. D'accord? On a un petit peu, vous voyez là, cette jeune fille là, elle a les bras ouverts. Là, c'est un peu la même image, hein, c'est chaque œil je prends, c'est trop bien quoi. Voilà, donc profitez, magnifique, très belle énergie. Alors, au niveau spirituel, quel est le message pour vous au niveau spirituel? 2 de bâton, d'accord. Bon, il se passe peut-être rien de spécial au niveau spirituel, où il y a quelque chose justement en relation avec ce 10 de bâton, hein, quelque chose que vous avez attendu, qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Et là, voilà, ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est débloqué. Et donc, du coup, vous attendez. Voilà, vous prenez votre temps. Il y a peut-être aussi un manque de communication. Il y a quelque chose qui bloque. Mais bon, c'est pas grave, ça n'est qu'une pause temporaire. Peut-être une nouvelle que vous attendiez par rapport à cette dimension-là. Et vous l'avez pas tout de suite. Mais voilà, c'est pas grave, vous êtes posé. Vous savez peut-être pas vous aussi comment vous y prendre, hein, par rapport à une gestion du stress, hein, par exemple, comment rétablir un petit peu votre énergie. Voilà, vous hésitez aussi à envoyer un message peut-être par rapport à quelqu'un ou à quelque chose en relation avec cette dimension-là. Mais c'est peut-être bien, parce que peut-être qu'il faut que vous preniez un petit peu de recul et que vous temporisiez justement cette énergie un peu trop fougueuse. Alors on va voir. Au niveau spirituel, quel est le conseil avec ce 2 de bâton? Il y a un blocage momentané ou une communication qui ne se fait pas, quelque chose qu'on met en place et on ne sait pas trop encore comment. On attend. Quel est le conseil pour vous? D'accord, c'est pas très grave, hein. On vous conseille là de vous concentrer sur autre chose. Votre foyer, votre maison, hein, ce 10 de coupe, voilà, pour l'instant ça bouge pas, vous aviez mis plein de choses en place, plein d'énergie, plein d'actions. Pour l'instant ça se passe pas, c'est pas grave, vous vous concentrez sur autre chose, sur votre maison, votre foyer intérieur, ce qui compte vraiment pour vous, peut-être revenir à l'intérieur de vous et de votre environnement proche, et puis d'attendre. Voilà. Là, on est dans une énergie d'attente, mais qui est pas pesante en fait, hein. Et a priori, pour l'instant, de toute façon, ça doit pas se débloquer tout de suite, donc c'est pas grave, on passe à autre chose et on s'occupe de son foyer.
Ok. Alors, au niveau mental, intellectuel, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ce vendredi 13 septembre 2024? D'accord. Bon. Roi d'épée. Alors, soit c'est en lien avec ce 2 de bâton là, où vous attendez une communication, et ça se fait pas. Hein, le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui garde le silence, qui veut pas parler, qui ferme tout. Donc, soit c'est quelqu'un de l'extérieur, donc un personnage, hein, bien sûr, homme ou femme, hein, peu importe c'est l'énergie dans laquelle la personne se trouve, qui veut pas parler, voilà, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Il est dans sa stratégie, il vous cache des choses, il est dans le silence. Et bon, bah, de toute façon, le roi d'épée, hein, c'est un roi, vous le ferez pas changer d'avis. Ou soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Vous savez dissocier justement le côté émotionnel, tout va bien, et bah, vous mettre dans l'énergie du roi d'épée, c'est voilà, c'est décidé. Il y a un côté un peu stratégique, logique. On laisse de côté justement la partie émotionnelle pour agir. On sait ce qu'on veut. Des fois, d'ailleurs, on ferait mieux de demander à quelqu'un, mais c'est pas grave. On est sûr de soi et on y va. On est confiant et c'est parti. On se pose pas de questions. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un homme, hein, ou une femme de loi, en rapport avec la justice, quelque chose qui est tranché, une nouvelle que vous apprenez, ou quelqu'un qui vient vers vous, qui va être avocat, notaire, expert, un banquier. Voilà, c'est vraiment relié à la dimension intellectuelle, hein, c'est quelque chose de factuel. Donc soit c'est votre énergie, soit c'est une énergie externe, soit c'est quelqu'un de votre entourage proche ou relié à cette dimension-là mentale, intellectuelle. D'accord? Alors, quel conseil avec ce roi d'épée? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui actez quelque chose, qui mettez en place, qui êtes sûr de vous? Preuve de logique, de détermination, peut-être un peu trop fermé. Conseil. La culpabilité. D'accord? Alors peut-être qu'effectivement c'est quelqu'un qui est dans le silence. Hein, voilà, vous essayez de communiquer et ça se fait pas et ça vous prend la tête. Hein, vous vous rendez coupable, voilà, vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose qui s'est fait ou qui s'est pas fait, que vous avez pas pu dire. Donc voilà, ça vous met dans une énergie un petit peu de regret. Mais pourquoi j'ai fait ça? Ou soit c'est vous qui avez été dans cette énergie du roi d'épée, hein, un petit peu trop, voilà, un peu trop sèche. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, je sais ce que je veux. Et bah, vous vous sentez coupable parce que bah, peut-être que vous avez pas suffisamment mis les différentes nuances qu'il aurait fallu si jamais vous aviez été davantage dans l'empathie ou dans l'écoute de l'autre. Donc, soit c'est une énergie externe, ou soit c'est vous. En tout cas, il y a une notion d'avoir dit les choses peut-être de façon un peu trop brutale, qui vous font peut-être regretter vos paroles. D'accord? D'où peut-être ce 2 de bâton. Hein. Et ce 10 de bâton là, hein, qui fait que on y est peut-être allé un petit peu trop fort et bon, ok, allez, peut-être que j'ai un petit peu abusé. Ou sinon vous aviez raison et on vous dit de vous retirer ce sentiment de culpabilité. Hein. À un moment donné, ouais, tu veux pas parler, ça se passe pas comme c'était prévu. Bon, bah c'est bon, stop et puis laisse-moi tranquille, arrête de dire que c'est de ma faute. Voilà, vous verrez. Pour vous. Alors, on continue au niveau matériel, donc tout ce qui va être financier, professionnel, les projets, le concret. Quelle est l'énergie pour vous? D'accord, encore un roi. Bon, on s'affirme aujourd'hui, on est vraiment dans une affirmation de soi, peut-être parce que justement on se sent super bien en fait. On sait ce qui nous anime, on sait ce qui nous plaît. Alors, le roi de bâton, c'est celui qui brille.
hein, c'est l'élément feu, on est plein de charme, on est séducteur, on sait convaincre, on sait parler, hein, c'est la communication. Ça peut être aussi un chef d'entreprise ou quelqu'un de votre entourage ou évidemment vous. En tout cas, il y a une énergie vraiment lumineuse qui hypnotise un petit peu, hein, tout le monde. Dans sa partie négative, c'est que du coup, il peut un petit peu en profiter, hein, avoir ce côté un petit peu séducteur, manipulateur. En tout cas, voilà, il y a une énergie très sûre, très posée, très ancrée et qui sait comment agir et comment faire les choses. Donc si c'est vous, parfait, hein, vous savez où vous allez, vous savez convaincre les autres par rapport à un projet, une activité, par rapport à voilà, un déménagement, une association, un partenariat, enfin voilà, quelque chose vraiment dans la matière. Et tout le monde vous suit en fait, parce que ah ouais, non mais c'est trop bien quoi, c'est trop bien ce qu'il dit. Ou soit c'est une énergie extérieure, quelqu'un qui vient vers vous, qui est dans cette énergie-là. En tout cas, plutôt très bien et très lumineuse sur cette dimension du matériel, avec toujours le risque que, attention, quand c'est lumineux comme ça, on risque peut-être d'être aveuglé ou de se brûler les ailes. Peut-être un petit peu trop en lien avec ce cavalier de bâton là. Peut-être un petit peu trop impétueux. Allez, quel conseil avec ce roi de bâton qui fonce, qui se pose pas de questions, qui sait, qui fait le doute. Non, bah vous avez raison hein, d'être dans cette énergie du roi de bâton, hein, d'accord. Là, si jamais vous n'avez pas l'habitude justement de vous affirmer comme ça et de vous mettre en valeur, de vous mettre en avant et de diriger éventuellement, hein, peut-être que là vous êtes sur un poste par exemple qui vous demande de prendre des responsabilités, on vous dit de rester dans cette position-là, hein, et d'arrêter de douter. Peut-être que c'est une attitude que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, voilà, d'être autant comme ça dans l'affirmation de soi, la confiance en soi. Et pourtant, là, on vous dit de ne pas douter. Ou sinon, c'est au niveau de votre travail, par exemple, ou d'un projet, ou d'un nouveau projet aussi financier, où vraiment vous sentez que c'est ce qui va vous porter, vous permettre de prendre de la hauteur et d'avoir ce statut de roi de bâton. Et là, peut-être que vous avez des doutes sur cette réussite, en fait, sur cette nouvelle chose que vous entreprenez. On est sur un roi, normalement, il y a déjà quelque chose de concret hein, qui est acté. Hein. Donc moi, je le ressens vraiment dans le sens de vous enlever vos doutes, en fait. Si jamais vous êtes dans cette position-là, le roi de bâton, il réussit. Hein. Donc, voilà, vous posez pas de questions, c'est l'énergie dans laquelle vous devez être. Et si c'est quelqu'un qui vient vers vous, évidemment, hein, vous voyez un petit peu... ne vous laissez pas aveugler justement par ce roi de bâton, mais il y a quand même quelque chose de positif pour vous, et voilà, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de trahison, enfin, on vous la fait pas à l'envers là. Vous posez la question, c'est nécessaire et c'est tout à fait utile, mais a priori, il n'y a pas de doute à avoir. Allez, on termine au niveau physique, corporel, votre bien-être, votre santé, comment ça va, comment vous le sentez pour ce vendredi 13. 8 de denier, peut-être en lien avec tout ça. 8 de denier, vous travaillez beaucoup. Alors, soit vous travaillez sur votre bien-être, hein, justement, vous êtes décidé, motivé, il n'y a pas moyen, quoi, ce 10 de bâton, j'en veux pas, je vais tout faire, tout mettre en œuvre pour me sentir bien, en forme, épanoui, pour profiter des miens, de mon foyer, pour pouvoir me mettre dans ces énergies-là de roi, de concret. Bon, très bien. Ou soit peut-être que vous êtes un petit peu trop dur envers vous-même, hein, que vous dites ouais mais là non ça va pas, il faut que j'arrive à faire 1 heure de sport par jour, et puis il faut que j'arrive aussi à lire, et puis il faut que j'arrive cool. Voilà. Peut-être poser vos petits bâtons là, hein, être un petit peu plus bienveillant envers vous-même, vous faites comme vous pouvez, et de toute façon là vous mettez de l'énergie, vous avez du cœur à l'ouvrage, hein, pour vous sentir bien. Donc ça vous invite peut-être à abandonner cette forme de perfectionnisme que vous avez peut-être,
Mais dans tous les cas, vous vous préoccupez de votre santé, en tout cas, et de votre bien-être, et vous faites tout pour. La résilience. C'est moi qui avais... La carte, elle était à l'envers dans le jeu. D'accord, bah peut-être ça, hein, justement, peut-être que vous voulez trop en faire. Peut-être que du coup, à force de trop travailler aussi, ça peut être ça, hein, vous travaillez un peu trop, vous êtes voilà, trop sur plein de choses, et bah, du coup, vous laissez un petit peu de côté aussi le côté physique, corporel, de prendre soin de vous. Donc là, la résilience, c'est bah, de vous... Lâchez-vous la grappe un peu, hein, de lâcher prise un petit peu, et de pas être dans ce truc, ouais, on peut toujours mieux faire... voilà, d'avoir cette exigence envers votre corps, ou enfin, voilà, peu importe ce qui vous importe au niveau de votre physique et de votre santé, mais voilà, il y a des choses où il faut que vous acceptiez que vous ne pouvez pas tout faire tout de suite maintenant, hein, posez un peu vos bâtons là, et il y a peut-être des choses aussi que vous ne pouvez pas mettre en place hein, tout de suite, et que bah, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et la résilience, c'est ok, on lâche prise. D'accord? Donc peut-être un peu plus de douceur quand même envers vous-même, c'est ce qui ressort un petit peu de ce tirage. Hein. Je pense qu'il y a une énergie très forte là où vous voudriez qu'il y ait plein de choses qui se passent, mais bah, tout ne peut pas se passer en même temps. Il y a des choses qui prennent du retard, ou il y a des choses qui bloquent. Bon, bah, c'est pas grave, tout va bien. Alors, pour terminer, quel est le conseil avec l'oracle bleu pour ce vendredi 13? Cette énergie forte. Quel conseil pour vous? Les autres, d'accord? Peut-être que justement vous vous occupez un petit peu trop des autres, hein, ou de ce que pensent les autres. Ok, les autres, l'amour et la séparation. Donc bah là, le conseil, c'est plutôt de vous occuper avant tout de vous, hein, d'accord? Peut-être il y a aussi le jugement des autres, hein, il y a peut-être soit vous vous occupez trop des autres, soit vous vous occupez trop du jugement des autres, de ce que les autres peuvent penser, de vouloir absolument que tout soit parfait partout, hein, c'est un petit peu ce que je vous disais juste à l'instant. Et là, on vous conseille de vous reconnecter à l'amour, en fait, hein, ce 10 de coupe, hein, là, d'être plus sur une énergie relationnelle, émotionnelle, d'écouter ce que vous dit votre cœur, et de vous séparer justement des choses qui bloquent, ou voilà, où il y a quelque chose, où il y a du silence, où il y a on essaie de vous faire sentir coupable, enfin il y a quelque chose qui se fait pas, bah ok, c'est pas grave. Moi je me reconnecte en fait à l'amour, en fait, à ce qui me plaît, à ce qui me donne de l'énergie, et à ce qui me remplit. Voilà, bah, vous me direz si ça vous parle, comment ça a résonné en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, et j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, bien sûr. Au revoir.